Putain, j'ai vraiment une tête de con avec une casquette, non? Oh putain, les portes qui s'ouvrent toutes seules. Ah bah oui, bah c'est juste ce que je pensais. Vas-y, vas-y, passe ton chemin là. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais tous vous remercier pour vos retours qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Je pense que ça fait du bien qu'on puisse tous parler, comme ça on peut repartir du bon pied et ça c'est cool. Plus tôt dans la semaine, genre mardi je crois, mardi soir, j'ai fait un live et je vous ai demandé quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne et vous m'avez tous dit une vidéo sur mes études et je devais vous la faire dans tous les cas. Je pouvais pas vous la faire avant d'avoir vraiment terminé mon année. Du coup là je vais vous faire un bilan après un an en audiovisuel. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo BTS audiovisuel que je vous mettrai dans le petit i. Vous devez sûrement vous rappeler que si vous avez vu ma vidéo parcours scolaire, que je vous mettrai dans la barre d'infos, que je n'aimais pas l'école, j'aimais pas le lycée, etc. Bah voilà, je voulais quand même essayer de continuer des études post-bac. Enfin forcément je pense, comme tout le monde qui a eu son bac, voilà, on a tous forcément envie de trouver notre voie. Et du coup j'avais tenté une année de fac en musicologie en 2016-2017 et j'avais arrêté parce que j'étais pas faite pour ça. Et cette année du coup j'étais en BTS audiovisuel dans une école privée, donc voilà, vous le savez si vous avez vu ma vidéo. Et du coup, parlons-en. Donc là j'ai passé tous mes examens, mes oraux, etc. Et je vous dois la vérité parce que je vous ai bassiné l'année dernière avec le BTS montage, etc. En mode ouais je vais faire du montage, etc. Moi qui aime bien l'audiovisuel, moi qui adore faire du montage, c'est ma passion, etc. Et bien finalement j'arrête complètement. Donc voilà, c'était encore un échec, un fail total. Donc en fait, je me suis rendu compte que le montage, j'aimais bien en faire, mais enfin, pas de la même façon que l'école voudrait que j'en fasse. Moi, c'est toujours quelque chose que je fais en loisir, en fait, c'est pas un truc dont je veux faire mon métier. Et une des raisons principales, c'est parce que moi, je vois le montage comme une matière artistique. Et l'école et le monde professionnel le voient comme un métier technique. Du coup, on n'a pas du tout la même vision du montage, donc du coup c'est clairement pas compatible. Moi si j'en fais, si vraiment je veux vraiment travailler mon montage, je ferai un truc un peu artistique, un peu travaillé, alors que en cours par exemple on nous demandait de faire des montages de reportages, de documentaires, enfin le truc le plus chiant du monde. On a juste à respecter un cahier des charges, un plan. Clairement ça s'appelle un plan de montage, ça veut dire que on nous dit alors commentaire 1, image, commentaire 2, image, interview, image, nanana. C'est juste, on doit suivre un plan, on doit juste assembler les trucs, faire des transitions, mettre peut-être des effets spéciaux à certains moments, mais clairement il n'y a rien d'artistique là-dedans, on doit juste suivre un plan bêtement. C'est vraiment un truc très technique. Le monteur, c'est vraiment l'assembleur des plans du film ou du documentaire, etc. Et du coup, moi, c'est pas comme ça que je le vois et c'est pas comme ça que je travaillais. Parce que moi, quand je monte mes vidéos, j'ai qu'un seul plan très très long que je découpe en parties. Et du coup, je fais ce qu'on appelle des jump cuts. Le jump cut, c'est ce que vous voyez sur la plupart des vidéos de youtubeurs. Ça veut dire que c'est des coupes très très rapides pour enlever tous les moments de blanc, tous les moments où il se passe rien, pour garder que l'essentiel et faire un truc un peu dynamique, un peu qui ait du peps quoi. Et c'est pas du tout le même genre de montage que moi je fais. Enfin moi je fais des jump cuts, mais l'école elle était pas trop dans ce délire là. Eux c'était plus des montages lents avec des plans d'insert, ce qu'on appelle des plans d'illustration, voilà. Je sais plus comment parler. Ce qu'on appelle des plans d'illustration, ça veut dire qu'on entend quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est interviewé et on montre ce dont quoi il parle avec des images par exemple. On voit beaucoup ça dans les documentaires ou les interviews, les reportages, etc. Moi faisant du montage jump cut très rapide avec de l'artistique, c'est pas du tout ce qu'on faisait en cours, c'est pas du tout ce à quoi me menait le métier. Pour moi je m'éclatais pas du tout dans le montage. On va dire qu'il y a une exception. À un moment on a fait une bande-annonce pour un film de sport extrême et là j'ai pu caler mon film sur de la musique. Après on avait plein de contraintes, on devait ajouter des logos, on devait ajouter des trucs, enfin ça c'était vraiment relou, mais à part en fait le seul truc que j'ai bien aimé c'est pouvoir caler des trucs sur de la musique. Je vous mettrai peut-être un extrait si j'arrive à retrouver quelque chose.
mais en tout cas vous avez peut-être pu le voir si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré des petits extraits il me semble. Et du coup voilà, le seul truc que j'ai pas trop, enfin c'est pas ma passion mais ça allait, c'était cette bande annonce là, pouvoir caler des images sur de la musique, parce que moi c'est ce que je voulais faire à la base, je voulais monter des clips. Et en fait notre prof nous a dit que les monteurs de clips n'avaient plus de travail aujourd'hui, ça ne se faisait plus, c'était une carrière bouchée. Donc super, moi qui voulais faire ça, du coup j'étais un peu dans la merde. Puis en plus il fallait être super balèze en FX et tout ça, donc moi c'est pas du tout mon truc les FX. Les FX c'est les effets spéciaux, tout ce qui se passe sur le logiciel After Effects. Et en plus de ça, pour en rajouter une couche, moi je monte, et je monte depuis... Ça fait très longtemps que je monte sur Final Cut Pro 10. Et il faut savoir que Final Cut Pro 10, avant la mise à jour, il y avait Final Cut Pro 7. Final Cut Pro 7 c'était un très bon logiciel où on montait pas trop des films, mais on pouvait monter de façon professionnelle, genre les entreprises pouvaient l'avoir, etc. Et aujourd'hui c'est carrément mort. Il y a presque aucune entreprise qui monte avec Final Cut Pro 10, parce qu'apparemment la mise à jour l'a rendu beaucoup trop simple. Enfin c'est plus un logiciel professionnel, c'est un logiciel pour amateurs apparemment. Moi je le trouve très bien, enfin je comprends pas ce qu'on lui reproche. Les seuls logiciels de montage qu'on apprenait c'était Premiere et Avid. Avid ça a été une catastrophe, genre c'est un truc hyper obsolète, hyper... c'est un dinosaure ce logiciel. C'était genre horrible et je détestais. After pareil, Premiere c'est un peu plus moderne mais j'aime pas trop le... De toute façon, tout ce qui est Adobe, c'est la licence Adobe. Tout ce qui est Adobe, je suis pas forcément fan, à part peut-être Photoshop ou Illustrator, où c'est un peu... ça va. Mais sinon, le design Adobe, pas pour moi du tout. Du coup, bah, je pouvais pas vraiment trouver ma place. Et en plus de ça, donc non seulement la matière principale, ça allait pas, mais en plus le reste... Que je vous avais fait une liste dans ma vidéo de toutes les matières qu'il y avait. Et il y a des matières scientifiques. Il faut savoir que moi j'ai fait un bac L, je pense que vous le savez. Et les matières scientifiques c'était de la physique, des maths, enfin tout ce qui est sciences, de toute façon c'était mort pour moi. Après il y avait de la culture audiovisuelle et artistique, ça c'était intéressant, mais on avait une prof qui nous mettait des sales notes, du coup on n'y arrivait pas et on devait faire des espèces de dissertations, des essais et tout ça, et du coup bah, c'était pareil, ça allait pas. Les seules matières où ça allait à peu près c'était l'anglais et le droit. Clairement si on est en BTS montage et qu'on est bon qu'en anglais et en droit, on n'a rien à foutre en BTS montage. Du coup pour en revenir à ça, du coup j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté cette année. Donc à partir de cette année je vais plus en cours, enfin à partir de maintenant je vais plus en cours. De toute façon les cours sont finis. Mon dernier cours avant-hier, pour vous lundi dernier, c'est terminé, je fais plus d'études, j'ai arrêté de me leurrer, j'ai arrêté de faire semblant que les études c'est fait pour moi et je vais trouver autre chose à faire. Voilà, vous inquiétez pas pour moi, je vais toujours être présente sur YouTube, je vais essayer d'être là tous les dimanches comme d'habitude. Si j'ai du temps, je publierai le mercredi ou le mardi, parce qu'en ce moment j'aime bien publier le mardi. Si j'ai du temps, je posterai 2 vidéos par semaine, mais sinon je serai toujours là le dimanche à 13h comme d'habitude. Donc voilà, pour l'instant je vous dis pas ce que je vais faire après avoir arrêté là, parce que j'ai pas encore trouvé et j'ai pas envie de me porter la poisse tout simplement. Donc quand ce sera fait, quand j'aurai trouvé quelque chose, je vous dirai ce que c'est. Pour l'instant je vous dis pas, mais vous inquiétez pas pour moi. Si vous voulez d'autres vidéos sur comment ça se passe quand on arrête ses études, ou sur je sais pas, ce que vous voulez, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai cette vidéo avec plaisir. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vous devais vraiment la vérité, je devais vous dire vraiment ce qui se passe dans ma vie, parce que vous me posez beaucoup de questions sur mes études. Du coup je voulais vous dire que c'était terminé, voilà. J'espère que je vous ai pas trop déçus. En tout cas je pense que j'ai assez de déception en moi-même, donc on va éviter de tous être déçus, ce serait bien. Si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez envie d'arrêter de vos études, vous posez pas 36 000 questions, dites-vous, est-ce que dans 10 ans je me vois encore faire ça? Voilà. Est-ce que dans 10 ans je me vois travailler là-dedans? Est-ce que je me vois travailler là-dedans toute ma vie? Est-ce que ça peut me plaire? Est-ce que je suis douée dans ce que je fais? Voilà, il faut se poser les bonnes questions, et si vous répondez non à toutes ces questions, c'est qu'il est temps d'arrêter vos études, clairement. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des gros pouces dans les airs et j'en referai. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.